On va regarder cette femme voilée sur TikTok, je pense, je suis pas sûr, qui nous explique que dans les mariages musulmans, tu dois te marier sans ta famille, si tu es la femme. Et du coup, cette femme s'est mariée avec son mari, et il n'y avait aucune de ses amies et personne de sa famille à elle, parce que c'est la tradition. Et elle explique que c'est le plus beau jour de sa vie, et en même temps le jour le plus difficile de sa vie, parce que bah pour le jour le plus important de sa vie, il y avait personne en fait pour elle. On va l'écouter. Et elle est heureuse, hein, d'accord. Ouais, cool les go, venez, on lance le Converti Talk pour parler de ces épreuves en tant que converti et se soutenir. Donc mon épreuve numéro 1 à moi, c'est que je me suis mariée sans ma famille et sans mes amis. C'était le plus beau jour de ma vie et en même temps le plus dur jour de ma vie parce que quand on sort bien habillé avec sa belle robe et qu'on veut poser le regard sur les personnes qui doivent être fières de nous, bah ils sont pas là. On est Et du coup, les féministes, est-ce que ça les dérange ou pas que dans cette religion, si tu es une femme, la famille n'a pas le droit de venir à ton mariage? Alors je trouve ça bizarre parce que moi je pensais qu'ils avaient le droit et je pense qu'il y en a plein qui amènent leur famille. N'hésitez pas, si des musulmans en commentaire, à nous expliquer c'est quoi cette histoire. Est-ce que c'est une règle universelle et dans tous les mariages il n'y a pas la famille de la mariée? Ou est-ce que c'est seulement les plus extrémistes qui font ça? Parce qu'elle n'est pas en voile intégrale. Donc elle ne me paraît pas si extrémiste que ça. Ça m'interpelle. tout seul, même si ma belle famille, alhamdoulilah, m'a très bien accueilli, mais ça n'empêche que quand c'est le plus beau jour de ta vie, tu t'attends à avoir les personnes chères à ton cœur avec toi et elles n'étaient pas là. Aujourd'hui, 6 ans après, quand j'en parle avec ma famille, ils m'ont dit clairement que de toute façon, ils seraient pas venus parce que pour eux, ce n'est pas un mariage, c'est juste une tradition des Arabes. Voilà comment ils l'appellent. C'est pas péjoratif, mais c'est parce que ils regroupent tout dans le même cercle. Et du coup, ils m'ont dit un mariage, c'est à l'église. Donc aujourd'hui, on n'est pas reconnu en tant que mari et femme devant eux. C'est pas grave. Si je devais le refaire, je le referais encore une fois parce que nous, notre principale cause, c'était qu'on soit dans le licite. Mais ça n'empêche que ça a été une épreuve qui était très dure en fait, parce que même mes amis n'étaient pas là, parce qu'à l'époque je n'avais pas des copines musulmanes et du coup ben ça les intéressait pas. Ah, du coup, ça m'interpelle aussi. Donc, si les copines ne sont pas musulmanes, elles ne viennent pas. Alors, est-ce que c'est elles? Parce qu'elle dit, ça ne les intéressait pas. Je comprends pas. Moi, j'ai fait beaucoup de mariages. Et bah, dans une famille, il y a des mariages par-ci par-là, voilà. Et moi, c'était des mariages catholiques. Et bah, il y a plein d'athées en fait qui viennent. C'est pas parce que t'es juif, musulman ou athée que t'as pas le droit de venir à l'église. Ou que ça ne t'intéresse pas. Parce que toi, tu es là pour soutenir le couple qui se marie en fait. Je comprends pas cette remarque. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est pas grave, c'est pas la pire des épreuves. Quand je me dis 6 ans après tout ce que j'ai dit, c'est pas la pire des épreuves, alhamdoulilah. Mais ça n'empêche que c'est un jour qui, dans mon cœur, il est marqué à moitié bien et à moitié triste. Voilà, donc les musulmans en commentaire, n'hésitez pas à nous expliquer dans les mariages. Est-ce que si tu n'es pas musulman, tu as le droit de venir, enfin tu n'as pas le droit de venir? Ou est-ce que c'est juste ses amis à elle qui veulent pas venir parce que c'est un mariage musulman? C'est bizarre. C'est quand même très bizarre. On va regarder les commentaires. C'est plus que du maquillage, il y a un logiciel derrière qui retire les pustules. Donc là, ils font des réflexions par rapport au fait qu'elle est surmaquillée. C'est vrai que elle est surmaquillée, hein. Ok. Tissu anti-transpiration. Au maquillage, non. À son libre arbitre et ses cellules grises, assurément. Faut lui dire que dans les produits de maquillage, il y a de la gélatine de porc et de l'aluminium, etc. Elle a forcé sur les applications filtre la donzelle. Tu as fait un choix, assume et viens pas pleurer. Les arbres ont don de choisir les blanches les plus moches. Vraiment, les gens, ils sont obnubilés par le physique de la femme. Ok, ok. Lorsqu'on revendique une religion, il faut en accepter sa place dans le Coran. C'est haram de s'exposer sur les réseaux. Et ne te plains pas lorsque ton mari ne le fera pas savoir. Par la sourate 4, verset 34, de plus en plus de juges en tiennent compte en cas de litige dans leur couple. Donc apparemment, c'est haram de s'exposer sur les réseaux. Bizarre parce que il y a énormément de femmes voilées sur les réseaux sociaux.
Et le problème, c'est que je pense pas que le prophète, il était là, quand il y avait Twitter. Donc comment le prophète a pu écrire des règles par rapport aux réseaux sociaux? Faut m'expliquer ça aussi. Ok. Ensuite, on va parler des gauchistes. Il y a ultra-gauche 2 points. Il y a Edoui Plenel, donc le directeur de Mediapart, ce média d'ultra-gauche, qui en ce moment harcèle jour et nuit tous les journalistes de CNews pour les attaquer de tous les moyens possibles, d'accord? Eh bien, ce cher monsieur a gagné 2 millions d'euros de plus-value à lui seul, pour lui, dans sa poche, et il s'est payé un appartement de rêve à 10 minutes de Mediapart. Donc le lien de F de souche redirige sur ça. Et vive le capitalisme! Les investisseurs dans Mediapart ont récupéré de belles plus-values. 600 000 euros pour Xavier Niel, plus de 2 millions d'euros pour Edoui Plenel qui lui ont servi à s'acheter un appartement à 10 minutes de Mediapart, veut-il afficher preuve de transparence. Et pourquoi je vous montre ça? Alors déjà, eh bien c'est parce que récemment, vous savez, il y a eu une commission dans le but de défoncer Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. Et pendant cette commission, il y a ce mec, donc c'est Aurélien Saint-Toul, qui est plus ou moins ultra-gauche, d'accord, qui a fait cette remarque à Cyril Hanouna. Au montant des amendes, je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Monsieur le rapporteur, je suis pas sûr, monsieur le rapporteur, je suis pas sûr que cette précision était vraiment utile. Nous avons à peine 39 minutes là d'audition. Donc c'est quand même bizarre que à la commission il soit jaloux parce que Cyril Hanouna a trop d'argent. En plus, il l'insulte gratuitement en disant que son émission ne manquera à personne parce que c'est de la merde. Déjà, d'où tu te permets de dire ça? Mais pourquoi le mec est jaloux? Il ait touché trop d'argent, mais en même temps, les médias d'ultra-gauche ont des subventions de plusieurs millions d'euros. Ils ont des plus-values de plusieurs millions d'euros sur leurs entreprises. Ils ont un max de thunes. Mais le mec te fait une réflexion sur ton argent si tu es de droite. C'est quand même très bizarre. Et donc là, les gens sont vraiment pas contents qu'il ait gagné autant d'argent, parce qu'en fait, ces gens sont des hypocrites, en fait. Des hypocrites. Ils te critiquent pour des choses qu'eux-mêmes font en pire. Donc ça n'a aucun sens, d'accord? Sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!